Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs en islam, dans notre quête de réussite, nous nous concentrons souvent sur les résultats, oubliant l'importance de l'intention et du chemin parcouru. Pourtant, l'islam nous offre des enseignements profonds qui éclairent cette approche. Explorons ensemble ces leçons et trouvons-y des clés pour transformer nos vies. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. Le pouvoir de l'intention. Dans chaque souffle de notre existence, l'intention agit comme une boussole, dirigeant nos actions et nos pensées. L'islam, dans sa sagesse infinie, place l'intention au cœur de tout. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous a enseigné « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Ce hadith, simple en apparence, porte une profondeur spirituelle immense. L'intention n'est pas un simple acte mental. Elle est une force intérieure, une lumière invisible qui colore chaque acte que nous entreprenons. En islam, elle est le miroir de l'âme, pure ou troublée. Elle révèle la véritable valeur de nos actions aux yeux d'Allah. Comme il est mentionné dans le Coran, dit « Quiconque fait un bien, même du poids d'un atome, le verra ». Coran 99:7. Ce verset sublime nous rappelle que la moindre bonne intention, lorsqu'elle est tournée vers Allah, est reconnue et valorisée. Peu importe si nos efforts semblent insignifiants ou s'ils échouent aux yeux du monde, l'essence de notre dévouement ne passe jamais inaperçue auprès de notre Seigneur. Lorsque nous entreprenons une action, il est crucial de prendre un instant pour scruter notre cœur. Pourquoi faisons-nous cela? Est-ce pour plaire à Allah ou pour chercher l'approbation des autres? Cette introspection, bien que simple, a le pouvoir de transformer notre quotidien. Même des tâches banales, comme nourrir notre famille ou sourire à un voisin, deviennent des actes d'adoration lorsqu'elles sont guidées par une intention sincère. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne juge pas seulement nos résultats, mais aussi nos luttes et nos motivations. Cela libère notre esprit du poids de la comparaison et des attentes mondaines. Nous sommes invités à purifier nos intentions, non pour chercher la gloire terrestre, mais pour obtenir la satisfaction divine. Ainsi, frères et sœurs, cultivons cette lumière dans nos cœurs, que chaque pas, chaque parole, chaque pensée devienne une offrande sincère à Allah. Car comme le souligne l'islam, ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte, mais la pureté de l'intention qui le porte. 2. La patience comme force intérieure. La patience, dans son essence, est un don divin, une armure invisible qui nous protège dans les moments de tempête. Elle n'est pas une simple résignation face aux épreuves, mais une énergie intérieure qui nous pousse à avancer, même lorsque les chemins semblent impraticables. Le Coran nous enseigne « Ô vous qui avez cru !» Cherchez secours dans la patience et la prière. Coran 2:153. Ce verset agit comme une ancre spirituelle, un rappel que, dans les moments d'épreuve, la patience est un refuge puissant. Mais qu'est-ce que la patience réellement? C'est bien plus qu'attendre passivement, c'est avoir la conviction que, même dans nos moments les plus sombres, Allah nous guide vers une lumière que nous ne pouvons encore percevoir. Chaque épreuve est une opportunité, une scène où nous pouvons montrer notre confiance en Allah. Quand nous sommes confrontés à des difficultés, nous avons deux choix, nous laisser submerger ou renforcer notre foi. L'islam nous pousse à choisir la seconde voie, car les défis sont des tests conçus pour purifier nos cœurs, élever nos âmes et nous rapprocher d'Allah. Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Coran 2:155. Ce verset sublime nous rappelle que la vie n'est pas dépourvue d'épreuves, mais que chaque moment difficile porte en lui une promesse, celle d'une récompense divine pour ceux qui patientent avec foi. Chaque larme versée, chaque effort enduré est compté par Allah, et rien ne se perd. La patience, dans sa forme la plus noble, n'est pas un acte isolé. Elle s'accompagne de la prière, ce lien sacré avec notre Créateur. Lorsque nous levons nos mains en supplication, nous exprimons non seulement notre douleur, mais aussi notre totale confiance en la sagesse d'Allah. Ainsi transformons nos épreuves en source de force et de proximité avec Allah. Soyons parmi ceux qui, malgré les vents contraires,
avancent avec sérénité, en sachant que chaque difficulté est une étape vers un bonheur éternel. Car avec la patience et la prière, tout devient possible. 3. La quête de la connaissance, une lumière dans l'obscurité. La quête du savoir est une lumière qui guide l'humanité hors des ténèbres de l'ignorance. L'islam, dans sa sagesse, a élevé la recherche de la connaissance au rang d'obligation. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « La quête du savoir est une obligation pour tout musulman ». Cette parole illustre que le savoir n'est pas une simple acquisition d'informations, mais un cheminement spirituel et intellectuel qui rapproche l'homme de son Créateur. Le Coran dit « Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Coran 39:9. Ce verset met en lumière la valeur du savoir dans l'islam. Il ne s'agit pas seulement d'un moyen d'acquérir des compétences ou de bâtir une carrière, mais d'un processus par lequel nous approfondissons notre compréhension de la création et du Créateur. Chaque découverte, chaque réflexion est un pas vers la vérité divine. La connaissance, dans son essence, ne se limite pas à une salle de classe ou à des livres poussiéreux. Elle est vivante et présente dans chaque aspect de la vie, dans la nature, dans nos interactions avec autrui, et même dans les moments de silence. En islam, le savoir englobe tout, des sciences religieuses aux disciplines mondaines. Qu'il s'agisse de comprendre les lois de l'univers ou d'apprendre à cultiver des valeurs humaines, chaque effort d'apprentissage est un acte d'adoration. Cependant, cette quête exige de nous deux qualités essentielles, l'humilité et la curiosité. L'humilité, car le savoir est un trésor que nous empruntons temporairement, et il est facile de tomber dans l'arrogance en croyant tout savoir. La curiosité, car c'est elle qui ouvre les portes de la compréhension et nous pousse à ne jamais nous contenter de réponses superficielles. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Coran 58:11. Ce verset magnifie l'importance de la connaissance en promettant une élévation spirituelle et sociale à ceux qui recherchent le savoir avec foi et sincérité. Ainsi, chers frères et sœurs, cultivons cette lumière en nous. Apprenons, partageons et agissons sur les enseignements que nous recevons. Car en poursuivant la vérité, nous poursuivons Allah lui-même, et chaque pas sur ce chemin est une bénédiction. 4. La confiance dans le plan divin. Dans les méandres de la vie, nous planifions, espérons, et travaillons vers des objectifs que nous croyons être les meilleurs pour nous. Pourtant, il arrive souvent que nos plans dérapent, que nos attentes soient déçues et que nos cœurs soient alourdis par l'incertitude. Dans ces moments, l'islam nous invite à embrasser une vérité profonde. Allah est le meilleur des planificateurs. Le Coran dit « Mais ils complotèrent, et Allah a planifié, et Allah est le meilleur des planificateurs. » Coran 3:54. Faire confiance au plan divin ne signifie pas renoncer à nos efforts, mais accepter que, malgré nos limites humaines, une sagesse infinie guide chaque détail de nos vies. Même les détours imprévus, les pertes et les épreuves sont façonnés par cette sagesse. Ce que nous percevons comme un échec peut être une étape nécessaire pour notre croissance spirituelle, et ce que nous redoutons peut cacher une bénédiction qu'Allah, dans sa miséricorde, nous réserve. Lâcher prise n'est pas facile, car cela demande de combattre notre désir de contrôle et d'accepter l'inconnu. Cependant, ce lâcher-prise est une forme de libération. Comme Allah le dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. » Coran 2:16. Ce verset résonne comme un rappel puissant que notre compréhension est limitée, mais celle d'Allah est parfaite. Nos craintes et nos désirs sont souvent basés sur des perspectives restreintes, alors qu'Allah voit l'ensemble du tableau. Cette conscience transforme nos inquiétudes en sérénité et nos doutes en confiance. Chaque épreuve est une opportunité de renforcer cette foi et de s'abandonner à Allah. En cultivant cette confiance, nous trouvons une paix profonde, un refuge contre l'anxiété, et une certitude que, peu importe la situation, Allah nous guide avec amour et sagesse. Ainsi avançons avec foi, même lorsque le chemin est obscur. Soyons patients dans l'attente et reconnaissants dans la difficulté, car Allah, dans son infinie perfection, ne nous abandonne jamais. Chaque étape, qu'elle soit douce ou amère, est une partie d'un plan conçu pour nous élever. L'humilité dans le succès. Le succès, lorsqu'il nous touche, peut illuminer notre cœur, mais il peut aussi le rendre vulnérable à l'arrogance. Pourtant,
L'islam nous enseigne que chaque triomphe n'est pas seulement le fruit de nos efforts, mais également une grâce divine. Le Coran nous met en garde. Ne marche pas sur terre avec arrogance, car tu ne pourras ni fendre la terre, ni atteindre la hauteur des montagnes. Coran 17:37. Ce verset rappelle que l'arrogance est une illusion. Peu importe la grandeur de nos accomplissements, ils restent insignifiants face à la puissance et à la majesté d'Allah. Reconnaître cela est la première étape vers l'humilité. L'humilité consiste à se souvenir que tout ce que nous avons, nos talents, nos opportunités, nos succès, vient d'Allah. Nous sommes des serviteurs et nos réalisations sont un test autant qu'une bénédiction. Ce test nous demande: comment allons-nous utiliser ces bénédictions? Les garderons-nous égoïstement pour nous-mêmes ou les transformerons-nous en un moyen d'aider les autres? Le prophète Muhammad, paix sur lui, était l'exemple parfait de l'humilité. Malgré sa position élevée et ses victoires, il restait toujours accessible, doux et compatissant envers tous, riches ou pauvres, puissants ou faibles. Sa vie nous enseigne que l'humilité ne diminue pas la grandeur, elle la sublime. Allah dit dans le Coran: « Et ne détourne pas ton visage des gens avec orgueil, et ne foule pas la terre avec arrogance. » Certes, Allah n'aime pas les arrogants et les vantards. Coran 31:18. Ce rappel nous incite à rester modestes dans nos interactions, à traiter les autres avec respect et à voir la valeur de chaque être humain. Nos succès ne doivent jamais devenir une raison de mépriser autrui ou de nous élever à leurs dépens. L'humilité, en réalité, est une clé pour préserver les bénédictions qu'Allah nous accorde. Car celui qui se montre reconnaissant et humble devant Allah verra ses bienfaits se multiplier. En revanche, la fierté excessive et l'ingratitude risquent de nous priver de ces grâces. Ainsi, à chaque réussite, baissons la tête en gratitude. Faisons de nos accomplissements un moyen de servir, de donner et de contribuer à un monde meilleur. Car en restant humbles, nous honorons non seulement nos succès, mais surtout celui qui les a rendus possibles. 6. La générosité au-delà des possessions matérielles. La générosité est souvent perçue comme le fait d'offrir des biens matériels. Pourtant, elle est bien plus vaste et profonde dans son essence. C'est une qualité du cœur, une manière d'être qui se manifeste dans chaque interaction humaine. Donner de son temps à quelqu'un en détresse, écouter avec empathie ou encore partager un conseil sage sont des formes de générosité qui réchauffent les âmes. Dans une société dominée par le matérialisme, ces gestes simples mais sincères peuvent transformer une journée et parfois même une vie entière. Allah nous rappelle dans le Coran l'importance de faire le bien. Et faites le bien. Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Baqarah 2:295. Cette parole divine souligne que la bienveillance et la générosité transcendent la richesse. Un sourire ou une parole réconfortante, accomplie avec la bonne intention, est aussi précieux qu'un grand don. Chacune de ces actions, si elles sont offertes pour plaire à Allah, porte une valeur inestimable dans cette vie et dans l'au-delà. L'impact émotionnel d'un geste bienveillant. Imagine une journée sombre où tout semble peser sur tes épaules. Un simple « ça va ?» sincère ou un sourire chaleureux d'un inconnu peut suffire à éclairer ton cœur. C'est la puissance de la bienveillance. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. » Ce hadith nous enseigne que les petites actions, souvent sous-estimées, sont d'une grande importance. Elles ne coûtent rien mais peuvent avoir un impact immense. Ces gestes, lorsqu'ils sont faits avec une intention pure et pour la satisfaction d'Allah, nous rapprochent du paradis et renforcent nos liens en tant qu'êtres humains. La bienveillance n'est pas seulement une action ponctuelle, c'est un mode de vie, une seconde nature. En adoptant cette attitude, nous créons des communautés où chacun se sent vu, entendu et valorisé. Construire une société solidaire. Une communauté basée sur la générosité et la bienveillance est comme un arbre aux racines profondes. Il résiste aux tempêtes et offre de l'ombre et des fruits à tous ceux qui s'y réfugient. Pour cultiver cet esprit, il faut commencer par des actions simples. Aider une personne âgée à traverser la rue, soutenir une famille dans le besoin ou simplement écouter sans juger. Allah dit dans le Coran « Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, et Allah aime les bienfaisants. » Sourate Al-Imran 334. Ces paroles nous encouragent à agir sans attendre un retour. C'est dans ce désintéressement que réside la véritable récompense. Chaque acte de générosité,
qu'il soit matériel ou spirituel, construit un pont entre les cœurs et nous rapproche de notre Créateur. En cultivant la générosité et la bienveillance, nous posons les bases d'un monde où chacun est soutenu et où l'amour du prochain devient une priorité. L'immense valeur des petites actions. Dans notre quête d'adoration et de proximité avec Allah, nous avons parfois tendance à sous-estimer l'impact des petites bonnes actions. Pourtant, ce sont ces gestes quotidiens, modestes mais sincères, qui tissent les fils de la bonté dans nos vies. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Ne méprisez aucune bonne action, même rencontrez votre frère avec un visage souriant. Un sourire, une poignée de main chaleureuse, ou même un mot d'encouragement peut illuminer le cœur de quelqu'un. Ces gestes, bien que simples en apparence, sont enregistrés par Allah et portent une grande récompense. Allah nous rappelle dans le Coran « Quiconque fait le bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Az-Zalzala 99:7. Ce verset montre que chaque bonne action, si minime soit-elle, est précieuse. Rien n'échappe à la miséricorde divine. Cela nous incite à saisir chaque opportunité pour répandre la bonté autour de nous, sans jamais sous-estimer son importance. Les petites bonnes actions ont un pouvoir transformateur. Imagine le soulagement qu'une parole réconfortante peut apporter à une personne submergée par l'angoisse. Ou encore, l'espoir qu'un simple acte de générosité peut insuffler à quelqu'un qui traverse une période difficile. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous a enseigné à voir la beauté dans chaque acte, aussi petit soit-il. Par exemple, aider une personne âgée à porter ses courses, nettoyer un obstacle sur la route, ou simplement prier pour le bien-être d'un autre. Ces actions ne nécessitent pas de grandes ressources, mais elles révèlent la richesse d'un cœur sincère. Allah dit « Et ce que vous faites de bien, Allah le sait. » Sourate Al-Baqarah 297. Ainsi même les actes que personne ne remarque sont connus d'Allah. Chaque action est une graine plantée dans cette vie et qui fleurira dans l'au-delà, offrant des récompenses inattendues. Adopter la pratique des petites bonnes actions, c'est transformer son quotidien en une adoration continue. Chaque interaction devient une opportunité de plaire à Allah. Cela peut être aussi simple que de dire un mot gentil à un voisin, de donner un sourire à un inconnu, ou de partager un repas avec un ami. Allah nous encourage à faire preuve de bonté en toutes circonstances. Quiconque fait preuve de piété et donne en aumône et croit en la meilleure récompense, nous lui faciliterons l'accès au bonheur. Sourate Al-Layl 92:5-7. Ce mode de vie basé sur la sincérité et la bienveillance ne profite pas seulement à autrui, mais purifie également notre cœur. En cultivant l'habitude des bonnes actions, nous tissons des liens d'amour et de solidarité qui renforcent nos communautés et nous rapprochent d'Allah. Prière. Ô Allah, accorde-nous des intentions sincères et des actions alignées avec ta volonté. Renforce notre patience face aux épreuves et guide-nous sur le chemin de la connaissance. Aide-nous à placer notre confiance en ton plan parfait et à rester humbles dans nos succès. Remplis nos cœurs de générosité et de bienveillance et permets que chaque petite action soit une lumière pour notre âme. Amin.